Hey hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 6 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui reprend 2,10% par rapport à hier, on est à 1436 milliards de dollars. Pourtant on a un Bitcoin qui avait bien commencé la journée, mais malheureusement les bulls n'ont pas assez de force, donc les acheteurs n'ont pas assez de force et les vendeurs sont partis à l'assaut du prix du Bitcoin qui passe de 35 000 à 33 673 dollars aujourd'hui. Pour l'instant, en 24 heures, il ne gagne que 0,00%. Et sur 7 jours, il perd quand même 7,45%. On a l'Ethereum qui est à 2292 dollars, il gagne 3,41%, mais bien évidemment, il gagne plus au début de journée grâce à la montée du Bitcoin. Et comme le Bitcoin est en train de chuter et subir les assauts des vendeurs, nous verrons ça dans l'analyse technique tout à l'heure, et bien Ethereum chute aussi, même si aujourd'hui il gagne 3,39%. On a le Tether qui est toujours en troisième position, nous avons le Binance Coin qui gagne 5,09%, le Cardano, la petite Edamank de mon cœur qui n'est qu'à 1,40 $, elle perd 0,29%. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui ne gagne que 0,09%, le Dogecoin qui continue de chuter un tout petit peu, mais il perd quand même 14,14% en 7 jours. Est-ce que ceci est dû à l'annonce du swap de Shiba Inu? Va savoir. On a USD Coin qui est toujours en 8ème position, le Polkadot de Magic War qui est toujours au-dessus des 15 $, il gagne 2,39%, mais attention, vu que le Bitcoin va peut-être commencer à chuter, est-ce qu'il va aussi décroître? On a Uniswap qui gagne 14,08% avec 22,46 $. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a un top 3 gagnant? Nous avons le Qcon Token qui fait 24,31%, le Sushi Swap qui fait 21,30% et le Synthetix qui nous fait un 19,75%. Tu remarqueras qu'il y a de la défi, en veux-tu, en voilà, dans le top 10 des top gagneurs où il y a Thorchain, AAV, Uniswap, Yearn Finance, Avalanche, CurveDAO, PancakeSwap, Compound et UMA. Bien évidemment, tout ça, c'est parce que pour le moment, le marché est complètement indécis par rapport au Bitcoin et du coup, les opérateurs ou les traders occasionnels comme moi mettent leur liquidité à disposition dans la défi parce que tu as un rendement. Chaque jour, tu gagnes des crypto-monnaies sans rien faire. Voilà, c'est tout pour le top market cap. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Wiltamer. Chaque jour, je fais un petit journal du crypto où je décrypte une sélection d'articles avec vous. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto chaque jour. Alors, tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto sur le compte Twitter @culturecryptofr. Bien évidemment, tu trouves tous les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Alors commençons avec une news qui parle de défi. AAV monte jusque 16% aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a le lancement du AAV Pro. Le prix de l'AAV a grimpé en flèche après que le projet de prêt DeFi a confirmé que sa plateforme d'investisseurs institutionnels AAV Pro était lancée au mois de juillet. Conclusion, un gros afflux massif d'argent institutionnel va se diriger vers AAVE. Du coup, eh bien, le token prend 22% à l'heure actuelle, enfin la crypto prend 22% à l'heure actuelle et je pense que ce n'est pas terminé. Et les phares se sont braqués sur Ave Maria. Conclusion, à mon avis, protocole DeFi qui va beaucoup monter encore dans les jours et les semaines à venir. Après ça, on apprend que le Forum économique mondial nous dit que la blockchain peut aider à démanteler la corruption. Mais ça, c'est une évidence. Ça fait depuis que je suis en 2016 dans les crypto-monnaies que pour moi, la blockchain est l'anti-corruption. Par contre, c'est Big Brother, faut pas l'oublier, la blockchain, c'est tout. La blockchain n'oublie rien. Et la blockchain te trace facilement. Mais bon voilà, grâce à justement ces atouts, qu'elle n'oublie rien, qu'elle te trace, et qu'on peut tout savoir sur tout ce qui s'est passé, eh bien ça peut aider bien évidemment à démanteler la corruption. Alors c'est une publication du 5 juillet 2021 du Forum économique qui détaille comment la technologie blockchain peut aider à réduire la corruption. On va citer le critère d'évaluation pourrait être
modifiées rétroactivement ou les offres des entreprises modifiées. Par exemple, la blockchain peut garantir que tout changement est public, que les informations d'origine sont conservées et qu'il existe un enregistrement de l'auteur du changement. Donc, comme je vous expliquais, la blockchain, c'est tout. La blockchain n'oublie rien. La blockchain est là pour tracer tout. Toutes les transactions, tous tes mouvements en tant que personne, car lorsque tous nos GSM, tout ce qui est Internet des objets avec la 5G sera relié à une blockchain, on saura exactement tout ce que tu fais. On pourra s'adresser à toi directement par ton téléphone, rien que parce qu'on sait qui est derrière ce numéro d'identification. Nous serons à ce moment-là dans Brave New World de Huxley et dans 1984 de George Orwell, mais jusqu'à présent, peu de gens le comprennent que la blockchain c'est quand même le big brother absolu. Maintenant, bien évidemment, il va aider à la corruption, car lorsqu'il y a des appels d'offres qui sont gagnés par une entreprise et qu'une autre, plus chère, met un petit sous de table au gros cochon de politique qui se dit bon bah c'est plus cher, c'est pas grave, le tout de table il me fait m'engraisser comme un beau gros porc, on va quand même prendre la solution la plus chère. Et qui paye derrière ça? Nous, les citoyens. Du coup, je pense vraiment que la blockchain peut révolutionner beaucoup de choses dans le monde et beaucoup d'injustices, car n'oublions pas que l'humain est cupide. La blockchain n'est pas cupide. La blockchain n'oublie rien. La blockchain est infalsifiable, la blockchain te suit à la trace. Du coup, bien évidemment qu'elle pourra démanteler la corruption. Après ça, on apprend que Solrise Finance, donc Solrise c'est un tour de table qui a débuté il y a quelques temps pour Solana, donc la blockchain Solana vient de se clôturer, donc le nom Solrise, donc Solana Rise, Rise est levé, vient de se clôturer avec 3,4 millions de dollars. Donc Solrise Finance, c'est de la DeFi qui va être proposée pour de la gestion d'actifs décentralisés en tirant parti de la vitesse élevée et les faibles coûts des transactions de la blockchain Solana. Le protocole Solana Rise Finance a attiré les investisseurs de Delphi Digital, de CMS Holding et de Alameda Research. Solrise Finance permet à toute personne de créer un fonds d'investissement et de gérer les actifs des investisseurs de manière non dépositaire. L'équipe dit qu'elle utilisera le capital pour rendre sa plateforme plus accessible aux gestionnaires de fonds et aux investisseurs sur Solana. Bien évidemment, Solana est une blockchain qui avance vraiment à grands pas, qui est très hypée, marketée. Il y a beaucoup de marketing autour de cette blockchain, mais en tout cas, même s'il y a du marketing, ils arrivent quand même à développer beaucoup de protocoles et beaucoup d'applications dessus. Conclusion, Solrise Finance a checké, à surveiller, et pourquoi pas, je vais créer son propre fonds sur Solrise Finance. Après ça, on apprend qu'un gestionnaire d'actifs de plus de 55 milliards de dollars aurait l'intention d'investir dans les crypto-monnaies, et c'est le Financial Times qui nous annonce ça aujourd'hui. C'est monsieur Marshall Wace, c'est la société Marshall Wace, une société de gestion d'actifs qui est basée à Londres, possédant plus de 55 milliards de dollars d'actifs en gestion. Ils envisagent une incursion sur le marché des crypto-monnaies. Ils citent des personnes familières avec le sujet. La société envisage d'investir dans divers domaines de l'industrie, y compris la technologie blockchain, ainsi que les systèmes de paiement pour les monnaies numériques et les pièces stablecoin. De plus, les sources du Financial Times ont également révélé que Marshall Wallace envisageait d'embaucher du personnel dans le domaine des actifs numériques. Écoutez les gars, je suis là. Bien que la nouvelle branche d'investissement en soit encore à ses balbutiements, je pense sincèrement que cette société, Marshall Wallace, n'est pas, un petit plus pour les crypto-monnaies. Je pense réellement que ça peut apporter beaucoup de choses, car Marshall Wallace, pourquoi je dis Marshall Wallace, moi? Marshall Wace, c'est quand même une société qui a pignon sur rue à Londres. C'est une société très connue des investisseurs. Du coup, je pense que c'est aussi l'incursion des investisseurs traditionnels londoniens, anglais dans la blockchain. Et je pense qu'ils ne font que pousser une porte et que plusieurs autres sociétés et gestionnaires d'actifs en Angleterre
enfonceront peut-être cette porte avec eux ou seront happés par la porte ouverte par Marshall Wace. Franchement, très très bonne initiative et surtout très très bonne news pour les crypto-monnaies et surtout pour le marché des crypto-monnaies. On va terminer avec cette petite news, c'est Sygnum qui devient la première banque à proposer le staking d'Ethereum 2.0. Donc Sygnum Bank, c'est la première banque numérique en Suisse. Ils prennent désormais en charge le staking d'Ethereum 2.0. Ils vont offrir à leurs clients jusqu'à 7% de rendement annuel. Cette décision fait de Sygnum la première banque réglementée au monde à proposer le staking Ethereum 2.0. De nombreux autres échanges crypto et services de mise offrent des solutions de staking sur Ethereum 2.0, mais Sygnum, c'est une banque d'actifs numériques qui est en Suisse et à Singapour. Et c'est pas rien, c'est une banque réglementée. C'est la première fois qu'une banque réglementée va proposer à ses clients d'investir dans une crypto-monnaie pour récupérer des intérêts. Et ça, c'est vraiment l'incursion de la crypto-monnaie dans le système financier traditionnel. Je pense que de plus en plus, les choses s'accélèrent entre la finance traditionnelle et la finance des crypto-monnaies. Je pense sincèrement que c'est une bonne chose que des produits tels que le staking de crypto-monnaies arrivent dans des banques, même si je suis anti-banque, je peux le dire, je suis anti-banque. Elles m'ont rincé en 2008, j'ai tout perdu avec la crise des subprimes. Et eux, par contre, ils s'en sont tirés tranquillou pendant que nous, on a perdu notre pognon lorsque tout s'est écroulé. Du coup, je suis anti-banque. Je suis anti-banque parce qu'ils me sucrent 5,60 € par mois, même plus 15,60 € par mois pour un compte en banque, enfin pour un compte que tu es obligé d'avoir pour pouvoir être payé, pour pouvoir payer ton loyer, pour pouvoir utiliser ta carte bancaire. Maintenant, voilà, j'ai d'autres banques, j'ai des banques qui sont gratuites, genre Revolut, j'ai N26 qui sont vraiment pas mal, les néobanques m'intéressent plus que le reste, mais mon rêve absolu, ce serait que ne payer qu'en crypto-monnaie avec mon propre wallet et avec mon propre argent, où je possède mon argent. On en parlait hier, n'oublions pas que contre une banque, nous ne possédons qu'un droit de créance. Nous ne possédons pas l'argent. L'argent, c'est la banque qui le possède. Toi, tu possèdes un droit de créance envers la banque. C'est-à-dire que tu possèdes un droit juridique. Donc, tu as le droit de dire la banque me doit 100 000 $ sur ce compte-là. Je ne possède pas 100 000 $. Je possède un droit qui me permet de dire, toi, tu me dois 100 000 $ et quand j'ai besoin d'argent, tu dois les décompter de ce que tu me dois et tu payes la contrepartie. Voilà. Alors qu'avec les crypto-monnaies, tu es ta propre banque. Tu possèdes ton propre argent. Maintenant, bien évidemment, il y a les risques qui vont avec. Tu as intérêt de faire attention à ce que tu fais avec ta crypto-monnaie, ne pas perdre les clés privées, ne pas perdre... ne pas perdre tes clés privées parce que sinon tu perds tout. Parce qu'il n'y a pas d'assurance sur les comptes wallet en crypto-monnaie. Mais par contre, tu possèdes ton propre argent. Ce qu'une banque ne te permet pas de faire. Conclusion, n'oubliez jamais que les services banquiers restent des services bancaires. N'oubliez jamais que la crypto-monnaie, c'est la liberté. Pourquoi ? Parce que tu détiens à nouveau ta valeur, ton argent. Tu détiens à nouveau le pouvoir. Car le pouvoir ultime, c'est pas la force obscure, ni les Jedi. Le pouvoir ultime, c'est l'argent. C'est ce qui fait tourner le monde. Malheureusement, ce n'est pas la paix, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le bonheur qui fait tourner le monde. Malheureusement, c'est la destruction de l'écosystème, c'est la destruction de l'environnement, c'est la destruction d'autrui pour son propre profit, c'est-à-dire que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Je pense que si le monde était exempt de banques, on s'en sortirait bien mieux.
Et ça, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. On se met sur du Bitcoin en daily sur Bitstamp. En rouge, c'est la moyenne mobile 50 périodes. En orange, c'est la moyenne mobile 100 périodes. Et en bleu, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Pour le moment, tu vois vraiment que on a la moyenne mobile 200 périodes qui est en train de rejoindre la moyenne mobile 100 périodes et va nous faire un petit dead cross dans le futur. J'espère que ça va pas arriver parce que quand ça arrive, entre la 100 et la 200, et tu vois, généralement, c'est pas comme avec la 50, c'est un petit peu plus violent, ça chute quand même, tu vois. Et ça chute pas qu'un peu, et c'est pas la première fois qu'on le voit. Regarde pareil ici, dead cross, ici. Donc tu as une petite remontée derrière, tu vois. Donc tu as le dead cross pile poil ici. Mais au final, le plus bas, on va chercher 62%. Avant de repasser, avant que le cours repasse au-dessus et qu'il y ait un golden cross entre la moyenne mobile ici, 100 et 200, il y a du temps qui se passe. Donc voilà, j'espère pas que ça va arriver. Maintenant, bon, n'oublie pas, moi c'est depuis le 24 mai que je te dis que ça va chuter et que ça chute. Donc voilà, je suis pas Madame Irma. Moi, c'est seulement les indicateurs qui me disent ce qui est potentiellement plausible d'arriver. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas trader professionnel. Sinon, peut-être je serais millionnaire si je savais ce qui allait se passer. Mais pour le moment, moi, ce que j'observe, c'est en tout cas que le cours du Bitcoin, il fait des hauts de plus en plus bas et des bas par contre qui sont de plus en plus hauts ici. Mais en tout cas, sur du daily, ben, j'ai un haut là, j'ai un haut ici, j'ai un haut là et j'ai un haut là. Du coup, on fait des hauts de plus en plus bas, donc c'est pas prêt de se retourner, même si pour le moment, on essaye quand même de casser cet oblique sur du daily, mais tu vois vraiment la bougie du jour. On a ouvert là. Aujourd'hui, on a ouvert à 33 676, 696. Ça est monté jusqu'à 35 000. Mais la résistance que tu vois ici, la zone de résistance que tu vois ici en rectangle vert, a joué son rôle et a empêché le cours de traverser l'oblique ici sur du daily. Et surtout, tu as vraiment la moyenne mobile 50 qui est en train de s'affaisser contre le prix, même s'il y a un délai entre les deux, mais tu vois vraiment bien que le prix n'arrive pas à passer cette moyenne mobile 50, car si le prix repasse cette moyenne mobile 50, nous aurions un petit signe d'espoir pour, sur du moyen terme, repasser dans une tendance haussière. Maintenant, on va analyser le Bitcoin sur du H4 en intraday. Donc en intraday, mais que s'est-il passé? Tu vois vraiment que tout à l'heure, nous étions ici à 35 196 $ à 10 h du matin et que à 8 h du matin, pardon, hop, à 6 h du matin, nous étions à 33 000, ça a monté et puis direct après, ça a rechuté. Pourquoi? Parce que ici, tu vois bien où j'ai entouré, ils n'ont pas réussi à passer cette zone-ci. Cette zone-ci. En fait, on est sur une grosse zone de résistance. Cette zone-ci. Tu vois? C'est ça. Et alors, tu avais aussi du support sur cette ligne-là, ici. Encore ici. Ici. Donc voilà. Les 35 000 $, c'est une grosse zone de résistance. Et recta, ça a été direct. Badaboum, on est repassé en dessous de la moyenne mobile 50. Et on est déjà en dessous de la moyenne mobile 100. Donc j'espère que les bulls, donc les acheteurs, vont se réveiller et peut-être passer à l'attaque. Mais en tout cas, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ici. Bon, pardon. Qu'on vienne chercher ici la résistance. Hop. Qu'on vienne rechercher à nouveau la résistance des 32 600 et 32 900 $ sur du H4. Bien évidemment, n'oublie pas, moi je suis pas Madame Irma, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, je te dis pas quoi faire avec ton argent. Et quand j'analyse un coin et quand j'analyse une crypto-monnaie, je ne donne que mon avis. Je ne suis pas certain de ce que je dis quand j'explique quelque chose. Je ne donne que mon avis. Alors merci pour les commentaires du oui, tu racontes n'importe quoi. Yo mec, je donne mon avis, ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Mais ne dis pas que je raconte n'importe quoi, ça fait 15 ans que je trade, mon vieux. 15 ans. Et jusqu'à présent, ça arrive quand même beaucoup plus souvent que j'ai raison que ce que je n'ai tort. Donc merci. Et si tu veux être juste argumente, dis-moi, tu racontes n'importe quoi, pour moi il y a ça, 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 ça et ça,
Et voilà, je regarderai ton point de vue et je te dirai, bah écoute, c'est un bon point de vue et moi non plus, je suis pas d'accord avec toi. On peut discuter des choses, mais commencer à venir sur ma chaîne pour m'insulter et me dire que je raconte n'importe quoi. Écoute, va sur mon compte Twitter, tu regardes le 25 du 4 2021. Je disais que ça allait chuter, on était à 50 000 $, ça a chuté, t'as 32 000 $. Ah, t'as 33 000 $. Merci. Voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires positifs ou négatifs, argumentez, expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord, expliquez pourquoi vous êtes d'accord. J'essaie de répondre à nouveau à tous les commentaires. J'ai déjà répondu à presque tous les commentaires d'hier, donc ça fait super plaisir. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.